au niveau des normes de fonctionnement, au niveau de la norme 2060, rapport au Conseil de la Direction générale. S'il vous plaît, avant de commencer, déjà, dites-moi tout d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez révisé votre cours? Est-ce que vous avez des questions sur les normes de qualification, par exemple? Hein? S'il vous plaît. Pas de questions? Non, madame, c'est bon. Très bien. Donc, on va enchaîner avec les normes de fonctionnement. S'il vous plaît, ces normes, d'ailleurs, on va les appliquer dans les chapitres qui vont suivre parce que ça concerne la démarche d'audit et comment ça va dérouler une mission d'audit en général, soit qu'il s'agit d'un audit comptable et financier, soit qu'il s'agit d'un audit opérationnel. Juste, j'aimerais bien vous dire que la démarche est toujours la même, mais tout simplement, ce qui va changer, c'est le contenu de ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va voir après, bien sûr, dans des cas pratiques. Mais l'essentiel pour ces normes, vous allez essayer juste d'appréhender, si vous voulez, comment se déroule une mission d'audit en général, bien sûr qu'il soit interne ou externe. Je répète, la démarche est la même. Très bien. Donc, pour la norme 2060, vous avez le responsable de l'audit interne doit rendre compte périodiquement à la direction générale et au conseil des missions, des pouvoirs et des responsabilités de l'audit interne, ainsi que des résultats obtenus par rapport au programme prévu. Ces rapports doivent également porter sur les risques importants, le contrôle et sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que d'autres sujets dont le conseil et la direction générale ont besoin ou ont demandé l'examen. C'est-à-dire, si vous voyez dans cette norme, elle définit quoi? Elle définit le champ d'application de l'audit en général. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un audit qui soit interne ou externe, je répète, il est là pour donner une assistance à la direction générale ou bien au conseil, je dirais, d'administration. Sur quoi? Sur le déroulement des activités au sein de l'entreprise, lorsqu'il s'agit bien sûr des, je dirais, des opérations en termes de gestion. Vous avez aussi sur les choix stratégiques de l'entreprise et parallèlement sur les données comptables et financières. D'accord? Comme ça, qu'est-ce que vous comprenez? Que l'auditeur, son rôle est de porter assistance et donc il doit rendre compte de tout ce qu'il fait, bien sûr, au mandataire. Le mandataire, c'est qui? C'est la direction générale s'il s'agit d'un auditeur interne ou bien c'est le mandataire, soit le conseil d'administration, soit un actionnaire lorsqu'il s'agit d'un audit externe. Comment on va réaliser ce travail? Ce qui va nous ramener, bien sûr, à la norme 2100, nature du travail. L'auditeur doit évaluer le processus de management des risques. S'il vous plaît, si je vous dis c'est quoi un risque déjà? Madame, Oui, je suis désolée. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu doucement pour qu'on puisse prendre des notes? ok, très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici déjà? Vous savez pourquoi? Non. D'ailleurs, parce que ce côté des normes, d'ailleurs, c'est pourquoi je vous les ai déjà envoyées. J'aurais aimé que vous les lisiez avant. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, vous avez compris la norme. Parce que j'aimerais bien les terminer pour passer à autre chose, pour pouvoir concrétiser tout ça. Mais ça n'empêche, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas... ces normes sont internationales, n'est-ce pas? Bien sûr, international. Il n'y a pas de normes marocaines, s'il vous plaît, en matière d'audit. Est-ce que c'est clair? Hein? D'ailleurs, je vous l'avais dit, s'il vous plaît, en matière d'audit, d'ailleurs, comme le contrôle de gestion, nous n'avons pas un contrôle de gestion marocain, bien un audit marocain. D'accord? Mais on suit les tendances internationales. C'est vrai qu'on va avoir une adaptation. Une adaptation dans quel sens? Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'on parle d'audit comptable et financier, normalement, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire un examen professionnel de toutes les opérations comptables et financières. Pour juger quoi? Pour juger leur régularité. Mais puisqu'on est au Maroc, on va juger la régularité par rapport à quoi? Par rapport à la loi comptable marocaine. Ce que vous avez compris. C'est ça l'adaptation. C'est-à-dire les normes sont internationales, certes,
mais on doit les faire adapter au contexte de travail. Par exemple, lorsque je fais un audit comptable et financier dans une entreprise au Maroc, et cette entreprise, elle est marocaine, je vais vérifier la comptabilité en fonction de quoi? En fonction, bien sûr, de la loi comptable marocaine. Supposons qu'on fait l'audit dans une multinationale. Cette multinationale, il adopte les normes IFRS, c'est-à-dire les normes internationales de comptabilité. Donc, on va effectuer un audit comptable et financier selon les normes IFRS. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Hein? Oui ou non? Oui, madame. Oui, madame. Madame, c'est clair. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? C'est très important. C'est-à-dire, quand on vous dit sont internationales, mais au niveau de l'adaptation, bien sûr, adapté en fonction de la réglementation en vigueur. Une fois vous parlez, vous désactivez vos micros. Très bien. Donc, je reviens à ma question. C'est quoi un risque, s'il vous plaît? Oui, si tu veux, c'est une menace. Très bien. Mais comment peut-on le définir plus précisément? La marge d'erreur, madame? Oui, si vous voulez. On peut le considérer comme un événement indésirable. L'ensemble des Très facteurs. bien. Donc, ce que vous avez dit est juste. Vous avez dit donc un danger, vous avez dit un événement indésirable, vous avez dit une menace. Tout ça est juste. Mais il vous manque quelque chose. D'ailleurs, pourquoi Madame, je dis ça, c'est un risque. Ah, oui. on peut dire que c'est un danger éventuel et c'est une Mhm. éventualité d'un événement qui est futur et incertain. Très bien. C'est-à-dire, normalement, lorsque je parle d'un risque, il est caractérisé par l'aléa. C'est la probabilité de sa réalisation. Très bien. Mais, allez-y, c'est bon. Vous avez dit les 2 tiers de la définition. Il vous manque une petite partie. Madame, C'est pas C'est un un inconvénient. événement indésirable. C'est un événement indésirable. Mais lorsque vous dites inconvénient, non. Parce que lorsqu'il se réalise, il pourra générer une perte pour l'entreprise. S'il se réalise. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure, c'est un événement éventuel, c'est-à-dire il peut se réaliser comme il peut ne pas se réaliser. Est-ce que vous avez compris? Très bien. D'ailleurs, nous avons tout un chapitre. Oui, 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 je vous écoute. Oui, mademoiselle. Madame, Pardon? c'est une probabilité d'échec. S'il vous plaît, laissez votre collègue terminer son idée, vous prenez la parole. Il y avait une fille qui a commencé à parler tout à l'heure. Oui, la première fille, s'il vous plaît. La première personne. Très bien, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mademoiselle, je t'écoute. Madame, c'est une probabilité Hein? d'échec. S'il vous plaît, ce n'est pas une probabilité d'échec. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est vrai qu'une probabilité d'échec, si je suis dans un contexte bien défini. Mais lorsque je dis un risque en général, s'il vous plaît, pour mieux comprendre, avant de vous donner la définition exacte, donnez-moi des exemples de risques que peut courir l'entreprise. Un exemple de risque. Risque financier. Très bien. Le risque financier, ça veut dire quoi? C'est quoi un risque financier? Madame, par exemple, Mhm. avoir une pénalité ou bien une majoration fiscale. Très bien. Ça, c'est un risque fiscal. C'est-à-dire, si on ne paie pas les impôts à temps, ou bien nous avons un défaut au niveau des déclarations fiscales, on dit on court un risque fiscal. Très bien. Quoi d'autre? Un manque Si je d'argent. reviens au risque financier, c'est quoi? Oui? Risque de solvabilité. Un manque d'argent. L'augmentation de coûts de production. Très bien. Un risque au niveau du marché, c'est-à-dire l'augmentation du coût de production. Bien sûr, à des défaillances qui peuvent se présenter. Très bien. Et aussi Quoi au d'autre? niveau d'investissement.
Ah oui, le risque au niveau d'investissement, c'est-à-dire est-ce que l'investissement vraiment il va être rentable ou Rentable non? ou- Très bien. Quoi d'autre? Oui, Madame, Madame, oui. l'image de la société. madame, Très bien. Risque lié à la sécurité des employés, c'est-à-dire si par exemple les conditions de travail ne sont pas adéquates, bien sûr, il se peut qu'on va exposer les salariés à des risques. Donc, il faut savoir les mesurer. Très bien. Quoi d'autre? madame, risque de diminution du chiffre d'affaires. Risque de taux de change. Vous avez dit très bien le risque de change. C'est-à-dire quoi? Le risque que l'entreprise pourra réaliser des pertes sur le change. Vous suivez avec moi? Lorsqu'on dit un risque de change, d'ailleurs, même sur le plan comptable, comment l'entreprise peut faire face à ces risques? C'est bien sûr, c'est par la dotation aux provisions. Vous suivez avec moi? Oui, Très bien. Oui, madame. Donc, normalement, lorsque je dis un risque, c'est quoi? C'est un aléa. Lorsque je dis aléa, c'est un événement probable, susceptible de générer une perte pour l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque le risque. Oui, oui, je vous écoute. Ah, c'est une menace, bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est les menaces qui peuvent se traduire en risque en quelque sorte. C'est les menaces au niveau de l'environnement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en marketing, vous avez fait peut-être l'analyse SWOT, les opportunités, les menaces, les points forts, les points faibles au niveau de l'étude de marché. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est-à-dire quand vous faites une étude de marché normalement, vous dites il y a les opportunités. S'il vous plaît, l'opportunité, c'est le contraire d'un risque. Parce que c'est quoi une opportunité? C'est une chance de gagner plus. Alors que le risque, c'est un événement qui peut entraîner pour moi une perte. Donc, c'est le contraire. C'est pourquoi vous parlez de menaces et vous parlez d'opportunités. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'opportunité, si elle se réalise, je gagne. Le risque, s'il se réalise, je perds. Est-ce que vous avez compris la différence? Je vous donne un exemple très simple. Supposons que l'entreprise elle a l'opportunité de pénétrer sur un nouveau marché. Par exemple, ce que vous faites sur le plan marketing. Donc, si l'entreprise a fait une bonne étude et vraiment elle va pénétrer dans ce marché-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, elle va gagner plus. Donc, il va gagner de la clientèle, donc il va augmenter son chiffre d'affaires et parallèlement, il va faire augmenter son bénéfice. Est-ce que c'est clair? Mais supposons que l'entreprise court, par exemple, un risque de change. Donc, pourquoi je dis elle court un risque de change? C'est parce qu'elle réalise des opérations en devise. Si jamais le cours baisse, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va générer? Elle va générer une réduction de son chiffre d'affaires et donc une réduction de ses produits et donc une réduction du résultat. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de management de risque, c'est ce que j'appelle la gestion des risques, c'est-à-dire l'entreprise, avant de avoir ce qu'on appelle une gestion des risques ou bien ce qu'on appelle le risk management. Ce processus, il consiste en quoi normalement? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'ailleurs, normalement, actuellement, c'est une discipline, c'est une compétence. C'est-à-dire, si vous vous rappelez très bien, je vous l'avais dit au départ, qu'au niveau du top management, je peux avoir un risk manager, c'est le gestionnaire des risques, je peux avoir un contrôleur interne et je peux avoir un auditeur interne. Les trois fonctions sont liées, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, loin de là, je peux vous dire une chose. Si l'entreprise n'a pas de gestion de risque, n'a pas de contrôle interne, là, il ne peut pas avoir d'audit interne. Parce que le rôle de l'audit interne, c'est évaluer ces deux premiers, c'est-à-dire le management des risques et le contrôle interne. D'ailleurs, on verra ça bien dans le cas pratique et vous allez comprendre. Donc, elle consiste en quoi? C'est-à-dire, je dis l'entreprise dans sa vie, le fait qu'elle vit, automatiquement, elle va être confrontée à des risques. D'ailleurs, c'est l'ensemble des risques que vous avez dit. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, loin de là, ici, je vais revenir avec vous à un autre point. Si vous prenez une feuille et un stylo, comme ça, on va cerner les notions pour travailler par la suite tranquillement, s'il vous plaît. Donc, prenez une feuille et un stylo et suivez avec moi.
Très bien. Donc, si je vous dis par exemple une entreprise c'est quoi? Normalement, c'est une structure, c'est-à-dire c'est une entité. Donc, vous avez des éléments qui sont liés à la structure, c'est la mise en place de l'entreprise en elle-même. Et si vous voulez financièrement parlant, c'est quoi cette structure? C'est le bilan. Or, l'entreprise pour exister, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une activité. Et l'activité, bien sûr, c'est la gestion de l'entreprise. Donc, si vous allez réfléchir un petit peu, vous allez constater tout au long de votre cursus universitaire, ces 3 années par exemple, vous avez étudié pas mal d'outils de gestion. Mais ces outils, par exemple, concernent quoi exactement? Si je vous pose la question, quel est l'intérêt ou bien quel est le souci majeur de toute entreprise? Qu'est-ce qu'elle cherche à avoir? Le profit, augmenter la profit. Maximiser le bénéfice. Très bien. Maximiser le bénéfice, c'est ce que vous appelez par la rentabilité. Est-ce que c'est clair? Non, s'il vous plaît. هنا ردوا البال. عندنا des notions. D'ailleurs, من دابا ما خاصكمش ديروا la confusion entre les notions. C'est pas la valeur ajoutée. C'est la rentabilité. Parce que la valeur ajoutée, ce n'est pas un indicateur de rentabilité, s'il vous plaît. Je peux avoir une valeur ajoutée forte, mais je peux ne pas être rentable. Mais la rentabilité, ça veut dire quoi? La rentabilité, ça veut dire l'entreprise réalise des gains, réalise des profits. C'est ce que vous avez dit. Très bien. Donc, vous mettez, premier tiré, la rentabilité. Donc, une entreprise est rentable. Essayez d'imaginer un petit peu. Je vais traduire ça sur le schéma comptable. Et je peux vous expliquer une chose. D'ailleurs, ça, vous l'avez vu, je pense, en comptable société, vous l'avez vu en management, vous l'avez vu en marketing. Qu'est-ce qui va se passer? Une entreprise, lorsqu'elle vient d'être créée, elle démarre avec quoi? Elle démarre avec un capital. Vous suivez avec moi? Le capital, vous savez que c'est une notion intangible. Ça veut dire le capital va être employé dans l'actif. L'actif, qu'est-ce qu'on fait avec? On va le faire travailler. Lorsqu'on va faire travailler l'actif, on aura une gestion. Si la gestion est rentable, qu'est-ce qu'on aura? On aura un résultat positif. Ce résultat positif, il y a une partie qui va rémunérer les actionnaires et il y a une partie qui va rémunérer l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui va entraîner? Il va entraîner une augmentation des capitaux propres. Est-ce que vous avez compris? Et comme ça, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire? Avec cette relation qu'une activité génère un résultat, le résultat renforce le patrimoine, elle va réaliser ce qu'on appelle quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire, l'entreprise? Investissement. Si vous voulez. Donc, comment peut-on dire ça? Réfléchissez. Regardez, je travaille, je gagne. J'augmente mes capitaux propres, donc je peux investir plus. Yeah? Donc, je peux gagner plus. Si vous avez une tendance à la hausse des gains, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? L'entreprise, comment elle est? Rentable. Compétitif. C'est rentable. Je peux être rentable. Je vous donne un exemple très simple. Je peux être rentable, mais si je reste à un seul niveau de rentabilité, je reste figé. Là, je régresse. C'est comme un exemple très simple. Si vous constatez, par exemple, que pendant 4 ans, l'entreprise réalise la même rentabilité, est-ce que l'entreprise, je pourrais parler d'un développement? Non. Non. De stabilité. Chez la stabilité, s'il vous plaît. Plus que la stabilité, c'est la croissance. Donc, s'il vous plaît, la croissance, c'est le deuxième indicateur. C'est-à-dire, une entreprise rentable, mais qui ne se développe pas, alors automatiquement, elle régresse. Là, elle risque de disparaître. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est tout à fait normal. Lorsque l'entreprise vit dans un marché qui est en perpétuel changement, le marché se développe, l'environnement se développe. Donc, l'entreprise doit suivre ce développement, sinon elle va régresser. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la deuxième caractéristique fondamentale, c'est la croissance. Donc, je ne pourrais pas parler de rentabilité si je ne parle pas de croissance. OK? Très bien. Je vous pose une autre question. Est-ce qu'à votre avis, une entreprise qui est rentable, ça y est, on s'arrête là. Est-ce qu'une entreprise, pour pouvoir vivre,
et il n'a besoin que de la rentabilité. Non. Non, madame. Qui s'adapte au changement. Très bien. Il a besoin de solvabilité. Madame, l'innovation. La flexibilité. Madame, elle s'adapte au changement. L'innovation, nous l'avons vu, c'est l'innovation qui va générer la croissance. Il doit être flexible. Bien sûr, s'il n'est pas flexible, il ne peut pas se développer. Donc, toujours, vous êtes Innovante. dans la deuxième notion. Innovante, c'est là aussi, c'est un critère de développement. Suivez avec moi. Toujours, j'essaie de banaliser la chose. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous, par exemple. Parce que ici, on fait un parallélisme entre la personne physique, c'est-à-dire un être humain, et l'entreprise. Vous, par exemple, si je vous dis, vous avez c'est-à-dire un salaire, vous avez une rémunération. Cette rémunération augmente avec le temps. Est-ce que c'est suffisant pour vous pour vivre normalement? Réfléchissez un peu. Hein? Normalement, oui. Oui, c'est sûr. Réfléchissez. Non, non. Non, madame. Alors, Madame. vous êtes la licence gestion, c'est-à-dire vous êtes des futurs managers. Il faut faire attention à des concepts. Est-ce que c'est suffisant? À chaque fois, le Vous salaire avez de augmente, l'argent. le besoin augmente. Pardon? Madame, à chaque fois, le salaire augmente, les besoins augmentent. Très bien. Vous avez cette relation, elle est bien respectée. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pourriez vivre dans une insécurité? Non, madame. Voilà. Non, madame. C'est le critère le plus important. C'est la sécurité, s'il vous plaît. Une entreprise, elle a besoin de sécurité. C'est la raison pour laquelle, dans pas mal d'outils de gestion, on étudie les risques. Et d'ailleurs, si vous voulez, on dit que l'entreprise, dans sa vie, court deux risques. Un risque financier, d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est lié, bien sûr, à l'obtention des moyens de financement. Et vous avez un risque d'exploitation, c'est le risque lié à son activité. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la troisième variable, c'est la sécurité. Parce que vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez. Mais si on est dans un environnement qui n'est pas sécurisé, où vous avez par exemple des guerres et vous avez bien sûr, je dirais, des vols, etc., est-ce que vous pourrez dire qu'on vit normalement? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, madame. Voilà, c'est exactement le cas pour l'entreprise. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise, elle peut avoir de l'argent, elle peut se développer en termes financiers, mais si l'entreprise vit dans un environnement qui n'est pas sécurisé, bien sûr, il va courir pas mal de risques. Et ces risques vont se traduire en quoi? Vont se traduire en pertes cumulées qui vont automatiquement entraîner la disparition de l'entreprise. Très bien. Donc, je suis à combien de variables, Dama? 3 variables. Voilà, la rentabilité, la croissance et la sécurité. Très bien. Dernière variable. Supposons que vous, par exemple, je vous dis, vous êtes en sécurité, vous avez des ressources et ces ressources se développent. Est-ce que c'est suffisant? Réfléchissez bien. Si vous réfléchissez, alors vous allez trouver que c'est vrai comme pour l'entreprise, comme pour l'être humain. Hein? Non, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui vous manque? Donnez-moi un exemple. La performance. Oui, on va lier la performance à la rentabilité, à la croissance, non? La gestion. Réputation de Là. la marque. Réfléchissez bien. Trop d'une personne, qu'est-ce qui peut... Madame, il faut que la croissance soit durable. Pardon? La croissance durable? C'est ça ce que vous avez dit? Bien sûr, la croissance, ça doit être durable. Oui. Mais bon, on a éliminé cette variable. Ça fait, Madame. je cherche une quatrième variable. Ah. Elle doit être un peu rassurée par rapport à son futur. Oui, c'est le risque, c'est la gestion des risques. Très bien. Quoi d'autre? Et On l'a madame, déjà dit. il veut être le leader du marché. Si vous voulez, ça, c'est une finalité, mais bon. Mais pour qu'elle fonctionne normalement, c'est-à-dire, par exemple, si je prends un humain, il a de l'argent, il est en sécurité. L'investissement, madame.
Seulement. Il a besoin de quoi? S'il vous plaît, d'un équilibre là. Ah, là. C'est l'équilibre, s'il vous plaît. C'est Madame, l'équilibre. s'il vous plaît, l'équilibre. Suivez avec moi, je l'ai déjà dit. C'est quoi? Suivez avec moi. D'ailleurs, si je reviens avec vous seulement à l'analyse financière. Lorsque vous faites un diagnostic financier, qu'est-ce que vous cherchez à faire? À mesurer l'équilibre financier de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Juste à partir, par exemple, des grands agrégats. Lorsque vous étudiez le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette, vous cherchez à mesurer l'équilibre. Parce que quand une entreprise, elle est déséquilibrée, automatiquement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Madame, on vous entend pas. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle. Désactivez vos micros, là, derrière. C'est bon? S'il vous plaît, un peu de sérieux, là, derrière. Très bien. Donc, je répète. Une entreprise qui génère une rentabilité, qui a par exemple pu maîtriser les risques, soit le risque financier, soit le risque d'exploitation. Mais cette entreprise, elle est en situation d'un déséquilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, elle ne pourra pas fonctionner bien. Pour vous pouvoir vous expliquer ça avec une manière trop simple, un exemple tout à fait simple. Une personne, elle a de l'argent, elle est en sécurité, mais elle est déséquilibrée mentalement, par exemple. Est-ce qu'elle pourra vivre normalement? Hein? Non, Non. madame. Madame, mais Très bien. normalement, Non, madame. S'il vous on peut plaît. avoir une croissance. Oui, oui. Hein? Est-ce que sans l'équilibre, on pourra avoir une croissance? C'est possible. Vous pouvez avoir une croissance, mais si le déséquilibre se persiste, alors vous pouvez bien sûr impacter votre croissance. Un exemple très. Une entreprise est propre pour pouvoir financer sa gestion, c'est-à-dire sa gestion au quotidien. C'est-à-dire, il va puiser sur le capital pour pouvoir payer, par exemple, je dirais, ses fournisseurs. OK? Qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise, la première année, pourra avoir de l'argent, mais cette situation, il va présenter un déséquilibre financier parce que l'équilibre financier, c'est quoi? On dit que normalement, lorsque je rapproche le passif et l'actif, il faut que le passif permanent finance l'actif immobilisé, le passif circulant finance l'actif circulant. C'est pourquoi vous parlez d'un équilibre financier de l'entreprise. Si nous avons un déséquilibre dans ce sens, je vous donne un exemple très simple. Supposons-vous que vous avez par exemple pris un crédit, un emprunt bancaire sur 10 ans, par exemple pour acquisition de logement, et vous, vous avez voyagé avec cet argent. Est-ce que vous aurez une situation équilibrée? Non. Voilà. Parce que quel est le risque à ce niveau-là? C'est que vous allez consommer l'argent rapidement et vous allez être amené à payer des traites, à payer des amortissements du capital, à payer par exemple des intérêts sur une durée très longue. Donc, dans le long terme, bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes. Très bien. Donc, si je résume, combien j'ai de variables? J'ai dit la rentabilité, la croissance, l'équilibre et la sécurité. S'il vous plaît, si vous réfléchissez un petit peu, tout ce que vous avez étudié à partir du semestre 1 tourne autour de ces 4 variables. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les variables du carré magique. Écrivez-les, s'il vous plaît. C'est-à-dire sur le plan économique et managérial, on les appelle des variables du carré magique. Le carré magique, parce que vous avez 4 variables, c'est un carré, et normalement, chaque variable correspond à un angle de ce carré-là. D'accord? Très bien. Donc, finalement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Madame, s'il vous plaît, le carré Oui. magique. On a la balance extérieure et l'inflation et le chômage. Là, s'il vous plaît, si vous parlez sur le plan macroéconomique, moi je parle sur le plan micro pour une entreprise. S'il vous plaît. Ah, c'est compris, c'est clair, c'est clair.
Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire sur le plan macro, parce que je parle sur le plan général, macroéconomie, l'économie d'un pays. Est-ce que vous avez compris? Je cherche les variables qui peuvent l'affecter. Et si moi, je parle de l'entreprise, faites attention, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui, madame. je résume. Une entreprise, qu'est-ce qu'elle doit chercher? Tout d'abord, une rentabilité. On ne peut pas accepter une activité qui n'est pas rentable. Deuxième chose, une activité rentable mais qui n'est pas sécurisée, automatiquement, ce n'est pas bien. Troisième chose, je peux être rentable en sécurité mais je ne me développe pas, c'est une régression. Et enfin, bien sûr, il faut respecter un certain équilibre dans, bien sûr, ce qu'il va faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la démarche d'audit. Parce que l'auditeur, il va indiquer à l'entreprise les risques susceptibles d'impacter soit sa rentabilité, soit sa sécurité, soit son équilibre, soit sa croissance. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, retenez ces 4 variables. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, là, vous avez par exemple, lorsque vous faites l'analyse financière, si vous avez par exemple se prononcer sur les indicateurs de rentabilité et sur bien sûr l'équilibre et la sécurité de l'entreprise, lorsque vous étudiez les risques, par exemple financiers, ou bien par exemple, je pense, vous avez étudié l'effet de levier et vous savez que l'effet de levier, il nous permet de mesurer le risque financier et vous avez le seuil de rentabilité que vous avez vu en marketing qui nous permet de mesurer le risque d'exploitation. D'accord? Très bien. Donc, lorsque je parle de management de risque, finalement, c'est quoi? Ça veut dire, est-ce que l'entreprise, elle est capable de répertorier tous les risques éventuels? Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, parce que le fait d'avoir ce qu'on va appeler par la suite cartographie des risques, c'est-à-dire tous les risques, l'entreprise, elle doit les gérer. Comment les gérer? C'est-à-dire, elle va essayer d'agir sur ces risques par n'importe quel moyen. D'accord? Donc, ça, c'est ce que j'appelle le contrôle interne. Je vous donne un exemple très simple. Une entreprise, dans le cadre de son activité, par exemple, on peut avoir un risque d'absentéisme des salariés, ce qu'on appelle le risque d'absence. C'est un risque opérationnel. Très bien. Dites-moi à votre avis, comment l'entreprise pourra faire face à ce risque? Hein? Le risque d'absence. La motivation. Si vous voulez, la motivation, c'est encore très poussé, mais donné immédiatement. C'est-à-dire, c'est un. Des pénalités. Pardon? Il faut l'épanouissement professionnel. Là, les pénalités, c'est-à-dire ici, vous cherchez à sanctionner. Moi, je dis sur le plan pragmatique, pour éviter les absents ou bien pour savoir qui s'est absenté. Augmentation de salaire. Faire des formations pour casser l'habitude. Oui. Vous savez, vous êtes trop optimiste. Très bien. C'est pas possible. D'ailleurs, vous savez, s'il vous plaît, d'ailleurs, c'est bien de parler parce que si je vous suis, vous me donnez l'impression que l'absence, c'est un droit des salariés. Pour qu'ils ne soient pas absents, on doit les motiver, on doit leur augmenter leur salaire. Est-ce que c'est clair? Mais attention, la présence d'un salarié, c'est une obligation de sa part parce qu'il a déjà signé un contrat de travail. Madame? Oui. C'est-à-dire, vous avez pris un autre sens. Parce que quand vous me dites pour éviter l'absence, on doit motiver les salariés, on doit leur donner une augmentation, on doit par exemple, c'est-à-dire les motiver, c'est comme si vous tolérez l'absentéisme. D'accord? Madame? Oui? Donc, il faut faire des règles internes qui sont strictes. Donnez-moi un exemple. Tenez un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un stage. S'il vous plaît. Réduction de salaire, madame. Madame, réduction de salaire. Pour chaque jour d'absence. Madame, des réductions de salaire, aussi des mises à prix. S'il vous plaît, Aoutani, je suis sur l'extrême.
Et là, ça va parler des mesures de sécurité, c'est-à-dire les mesures de sécurité pour éviter l'absentéisme. S'il vous plaît, tout simplement, c'est le pointage. C'est le contrôle des normes. S'il vous plaît. Suivez avec moi. D'abord, normalement, nous avons des opérations. C'est-à-dire, pour chaque opération, vous avez des risques éventuels. Pour faire face à ces risques, je dois adopter ce que j'appelle un management de risque qui va se développer en contrôle interne. Est-ce que c'est clair? Donc, au-delà de dire je vais sanctionner ou bien je vais motiver, tout d'abord, je dois avoir la mesure qui me permet de maîtriser le risque. Donc, si par exemple, dans une entreprise, on vous dit que l'heure d'entrée ou l'heure de sortie et la présence n'est pas contrôlée, ceci, ça va engendrer quoi? Une augmentation d'absentéisme. Est-ce que c'est clair? Mais si vous connaissez, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle un système de pointage, c'est-à-dire vous serez pointé lorsque vous entrez, vous serez pointé lorsque vous allez sortir. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez le système de pointage? Oui, oui, madame. Oui, madame, on fait le droit. Oui, madame. Loin de là, mais suivez bien avec moi, le travail de DIT. Supposons une entreprise, par exemple, il a fait un système de pointage avec badge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi, j'aurai un badge, je peux pointer. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les salariés peuvent échanger leur badge. Par exemple, moi, je dis, moi, je serai absente aujourd'hui. Vous pouvez donc pointer à ma place et demain, vous pourriez vous absenter, je vais pointer à votre place. Donc, là, le risque n'est pas éliminé. Actuellement, il y a ce qu'on appelle Madame, le pointage avec empreinte. Hein? Oui, pardon? Oui, mademoiselle, qu'est-ce que Oui, vous voulez dire? madame, mais il y a un point avec Oui. le doigt, le pointage avec le doigt. C'est les empreintes. OK? Oui, Très bien. exactement. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Cette évolution, un exemple très simple, cette évolution de système de pointage, pourquoi on l'adopte? Pour essayer de rendre le risque le minimum possible. Est-ce que vous avez compris? Parce que sachez très bien, s'il vous plaît, que le risque zéro n'existe pas. Donc, lorsqu'on adopte une mesure de gestion de risque ou bien un contrôle interne, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à minimiser le risque à son minimum. Et ce minimum, c'est quoi? Il est accepté par l'entreprise. D'accord? C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Je termine mon idée, je vous donne la parole. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Supposons qu'avec le système de pointage avec empreinte, est-ce qu'automatiquement, on aura 0 absent? Ce n'est pas possible parce que parfois, je peux avoir des absences justifiées. Est-ce que c'est clair? Mais on tend vers quoi? On tend vers la minimisation de la défaillance. Et c'est ça l'objet de la gestion des risques. Oui, je vous ai